Jindo Mide Boy, Dogo Nanda Shinla Jobara, E Dama Guru Rana Mendala Kamniya Daya Mi. 단다버도 산지 장매 봐 망고 총차례 되는 양가란도 다 셈 뉴몽바다 대자다 셰당다 진지 왕도 땅 장진지 왕도 땅 들으신 데네 한산지 남기 우수 엔드스네 아 자비하게 고급지 종료 말했어. Bien que d'innombrables Bouddhas se soient manifestés jusqu'à présent, donc, ou d'êtres soient parvenus à cet état de Bouddha, et qu'ils se soient manifestés, déployés dans toutes les directions, du fait en fait de la force de notre attachement, de notre aversion, notre jalousie, notre colère, etc., du fait de cette importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder à nous-mêmes, nous n'avons pu finalement être protégés directement. En fait, nous n'avons pu, en d'autres termes, notre esprit n'a jamais été suffisamment réceptif, finalement susceptible de pouvoir être protégé directement donc, par un Bouddha. Je n'ai pu bénéficier de leurs soins, c'est ça. Je n'ai pu bénéficier de leurs soins. C'est le dernier vers de la strophe 13. Alors ceci étant, il n'empêche que pour l'heure, nous avons rencontré, pour le moment, nous avons rencontré la doctrine du Bouddha. Et donc, il est encore temps, quelque part, de nous reprendre, finalement, de nous ressaisir. Parce que si nous ne nous reprenons pas maintenant, nous ne nous ressaisissons pas dès maintenant, la strophe 14, Shantideva nous dit à la strophe 14, si malgré tout je m'obstine de la sorte, donc, dans les renaissances infortunées, dans les états d'existence infortunés, encore et encore je serai malade, enchaîné, lacéré et mutilé. 단도 말아도 되지는 용 도수 왕도 땅 장진지 왕도 땅에 누구이나 되네 라리앙 년도는 년도 제기です년도 제서 슈달로 년도게 동에다 타야버렸어 되네다 레라고 타야지 깔하고 싫어졌어 된데 손도 마음발라 양산지 존디거는 것도 제 무슨 제니 된데 중요한 고급 라야 깔하고 싫어졌어 선송용 거래서 봐. En effet, donc bien que d'innombrables Bouddhas se soient manifestés, donc ils n'ont pu, on a pu bénéficier finalement de leur présence et notre esprit ne s'en est pas vu assoupli pour autant. Si nous continuons donc toujours à agir sous le coup de nos perturbations, quelle qu'en soit donc leur propriété, enfin de ces perturbations, quelles que soient les perturbations en question, ce faisant, nous créons autant de causes donc de renaissance dans des états d'existence infortunés. Et une fois propulsés vers ces états infortunés, donc les souffrances seront innombrables, seront infinies. Il nous sera extrêmement difficile de nous extraire de tels états, de telles conditions d'existence, et il nous sera dès lors extrêmement difficile de rencontrer une nouvelle fois la doctrine du Bouddha. Aussi, prenons garde, en fait. Et c'est parce que c'est le moment de prendre garde, c'est le moment de faire attention. C'est le moment de faire attention, de prendre garde, ainsi que nous le dit Shantideva. Si la venue de celui ainsi allé, la foi, l'obtention d'un corps humain, l'aptitude à cultiver la vertu sont choses rares, quand les obtiendrai-je à nouveau?
Pour commencer, en effet, notre existence pleinement disponible et qualifiée est extrêmement difficile à obtenir. Et ça, on le sait en examinant les causes. Les causes à l'origine d'un tel support d'existence sont très difficiles à rassembler. On le sait si l'on s'appuie sur l'analogie ou les analogies souvent utilisées pour illustrer cela. Donc, s'il est déjà extrêmement difficile d'obtenir une existence pleinement disponible et qualifiée, il est encore plus difficile de rencontrer l'enseignement du Bouddha dans sa forme donc du Mahayana. Cette existence, il faut avoir conscience que cette existence disponible et qualifiée, on l'a obtenue pour un bref instant, en fait, simplement. On l'a obtenue pour cette fois uniquement et elle ne dure qu'un bref instant. Tendun, tu vois? Tu donnes. Tu donnes, ça je vois. C'est ce que nous dit Rinpoche dans l'eau de réalisation. Il nous dit on ne l'a obtenue qu'actuellement. Elle est difficile à obtenir, face à les détruire, et elle est semblable à un éclair dans le ciel. Donc aussi furtive, aussi fugace que cela. Et donc si par mésaventures donc, nous étions propulsés vers des états d'existence infortunés, quand est-ce que nous rencontrions de telles conditions donc aussi difficiles à rencontrer? Je cite souvent Geshe Karawa qui nous dit finalement que notre destination prochaine est pour le moment encore entre nos mains. C'est-à-dire que selon la manière dont nous agissons, nous nous comportons, nous nous préparons à des renaissances infortunées ou au contraire, nous pouvons obtenir en fait une existence supérieure en tant que Dieu ou être humain. Donc aussi réfléchissons bien tant que nous avons cette possibilité, cette marge d'action. Et parce que c'est l'heure en fait pour nous, c'est le moment, c'est l'heure de réfléchir et de choisir en fait qu'est-ce que nous souhaitons comme destination, prochaine destination. Parce que si on ne le fait pas dès cet instant-là, en fait, on ne possède pas un temps illimité, en fait. Donc c'est maintenant finalement qu'il faut nous y prendre. Et en effet, quant à cela, Shantideva nous dit, tout comme cette journée sans maladie, pourvue de nourriture et libre de tourments, la vie est éphémère et trompeuse. Et ce corps semblable à un objet prêté une seule fois. Pour revenir là-dessus, encore une fois, tous en notre fort intérieur, nous continuons en fait d'alimenter cette pensée. Je ne vais pas mourir, enfin pas de suite, quoi. Voilà. Cette pensée est toujours là, en fait, en fond. Et surtout si nous jouissons d'une excellente santé, surtout si nous avons de très très bonnes conditions environnementales, par exemple, et autres. Donc, a fortiori, cette pensée est même encore plus intense ou enracinée.
미시산에다 바꿔서를 내 세네 내 세가도는 내 니에요 말했어. 송야랬어. En fait, quand bien même nos conditions en fait, sont excellentes, donc conditions matérielles ou autres sont excellentes, le fait est qu'il n'est nulle part où aller pour nous protéger de la mort. Il n'est aucun lieu, aucun endroit qui peut nous préserver, qui peut nous mettre à l'abri de cette expérience. Où que nous nous trouvions, en fait, il n'y a aucun lieu qui nous permet d'échapper à la mort. En fait, nous sommes contraints d'en faire l'expérience. Et que par ailleurs, le moment de sa survenue est complètement incertain. Notre mort donc, peut survenir brusquement. Et une fois mort, bah, c'est fini. Hein. Et une fois mort, c'est fini. Enfin, on ne peut pas. Machikola, Oshibejula. Et une fois mort, donc on ne peut pas rallonger cette vie. En fait, on ne peut pas revenir sur cette vie et la rallonger. Peut-être qu'il y a des pouvoirs supranormaux qui ont des capacités, enfin qui peuvent faire ça. Moi j'ai été. C'est qu'il y en a, on parle de Kido. Donc le sens surtout ici, c'est ça, c'est tant que nous disposons de cette vie, tant que nous sommes encore vivants, en fait, servons-nous-en au mieux. Donc et mettons en pratique tout cela. Même un seul instant, quelques secondes en fait, même en fait, une seconde est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est vrai, non? Nukiroa. Soso nukiroa. Tu rimpo le samkeroa, derbe. Mare. C'est ça. Tete yagob makena. Makena. Samlo matana. Dan namji chilayo digjen setuna gas. Digjen. Digwajen boyena setuna yagres. La joa. O di tete kaduyo dugarwa. O di laboire. Là, peut-être dugarwa. Donc, si l'on sait réfléchir, en fait, si l'on sait appréhender correctement le temps, en fait, et donc comment agir finalement, on se rend compte que même une seule seconde est quelque chose d'extrêmement précieux. Par contre, en fait, si l'on ne sait pas y réfléchir, si l'on ne sait pas finalement quoi faire de ce temps, il est dit que il est dit que il est préférable finalement que cette vie soit plus courte si l'on ne sait pas finalement comment agir de manière constructive. Parce que qu'est-ce que cela veut dire autrement? Cela veut dire que on accumule plus longuement en fait des méfaits extrêmement lourds de conséquences. Donc si on ne sait pas comment s'y prendre, si on ne sait pas réajuster finalement, mais autant que la vie soit courte pour limiter les dégâts. On va dire ça comme ça. Le propre de la condition humaine est que nous sommes dotés d'une capacité de discernement, donc extrêmement précieuse. Mais si nous faisons mauvais usage de ce discernement, en fait, cela peut nous être du plus grand, cela peut nous être extrêmement délétère, du plus grand préjudice. Alors ça c'est autre chose. Des coupa, des karawa. Noyer que chamalwa coupa. 독자시야. 와. 미치기. 램다 망부질라 너바체 강이 전부 대도도 왔어. On sait bien. On sait bien que cette qualité qu'est le discernement, lorsque on en use de manière incorrecte, finalement, fait de l'homme finalement le plus grand destructeur ou meurtrier. Un seul homme, donc enfin un seul être humain, dans ce sens, un seul être humain peut occasionner des dégâts sur une quantité considérable d'êtres qu'un animal est incapable de faire, en fait.
Mais l'inverse est vrai, c'est-à-dire si l'on use correctement de son discernement, c'est que s'il utilise correctement son discernement, un être humain peut en fait être infiniment en fait bénéfique dans des proportions qu'un animal est incapable de faire aussi. En dépendance de conseils, par exemple, d'un exemple de conseils qui sont délivrés à de nombreux êtres, par exemple, ces conseils peuvent être du plus grand bénéfice, par exemple. Et donc, dès lors que l'on sait en faire bon usage, là encore, le temps devient quelque chose d'extrêmement précieux. Donc, même une très petite durée de temps. Et précieux, pas seulement pour nous-mêmes, extrêmement précieux non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous les autres, tous les êtres. 망부지자는 초발에 디디버 체그리슨 도와 임바 이방보 망부세바다 좀바다 든지 체발에 디디버 체그리슨 송도와서 어다디 삼당고 거래서 대인자 든지기 셈제네 소소 뒤치소는 다 뱀면서 드드자치 무시고 차고 봐 대인들은 다 디베테 오늘 전에 항상 야래서 모두 드드디 제약을 넣어야 그랬어 맞더라 맞을 네바야래 네바디 베제타운에 제바이나 드드드 오늘 전에 다 전부 쉬고 차대 버렸어. Souvenons-nous de ce qui a été dit hier, ce que nous disait Shantideva, quant à la gravité finalement du fait d'interférer à une action donc menée par un bodhisattva. Lorsqu'un bodhisattva envisage donc de faire une action aussi minime que de donner une poignée de nourriture ou quelques miettes de nourriture à un animal par exemple, ou de faire un don relativement insignifiant à un être, en fait, interférer à cette action-là est extrêmement lourd de conséquences pour la bonne raison que en faisant cette action-là, le bodhisattva vise à être bénéfique à l'ensemble des êtres. C'est-à-dire que cette générosité participe finalement de sa transformation pour parvenir à la bouddhéité afin d'être bénéfique à tous les êtres. Et donc c'est dans ce sens, c'est de ce point de vue-là que cette interférence, le fait d'interférer à cette action-là, donc est si lourde de conséquences. Cela avait été dit que c'était moins karmiquement lourd de conséquences que d'ôter la vie à de nombreux êtres que d'interférer à une telle action minime menée par un bodhisattva, du fait justement de la portée en fait de son intention, de sa motivation. Donc alors que nous disposons donc d'un tel support et d'une telle capacité de discernement qui nous permet de faire cela, c'est-à-dire en d'autres termes qui nous permet de développer des intentions d'une telle envergure finalement, et donc de transformer, de devenir des bodhisattvas, etc., il est très clair que de perdre ne serait-ce qu'une seconde d'un temps aussi précieux serait extrêmement regrettable. Donc, s'il vous plaît, ne perdons pas de temps. Ne gaspillons pas notre temps. Shantideva nous invite ensuite à examiner notre propre comportement. Et il nous dit à la strophe 17, un comportement comme le mien ne permet même pas d'obtenir un corps humain. Si je n'obtiens pas un corps humain, je n'accomplirai que des méfaits et aucune vertu. En effet, il nous faut d'abord prendre conscience de quelles sont les causes qui concourent à l'obtention d'une renaissance humaine. Ci sono i milieu tetu di milieu Rinpoche. Te kapsu karesna tetu di milieu quelqu'un l'a bien terre là. Mare di jigere ni ken ki sont. Jida dirwa kaza dendre juni sudum leshe mens. Dendre ju
근데 지름을 셴바요 말이 뒤인데 지름 송과야 돼 시샤로와 와 다 뒤인디가네 다 밀류토벨라 지름 송과 시샤로와 제가 지름 간듯이 송부터. Donc regardons parmi les causes d'obtention simplement, même d'un corps humain, alors simplement, donc c'est-à-dire une renaissance favorable, donc d'être né en tant qu'être humain, simplement. La cause principale de cette obtention-là, quelle est-elle? C'est l'éthique, c'est-à-dire de préserver au mieux l'éthique. Donc. Et il est évident que lorsque l'on souhaite obtenir non pas simplement une existence humaine, un corps humain, mais une existence, par exemple, une précieuse renaissance humaine, c'est-à-dire disponible et qualifiée, mais il est évident qu'il faut rassembler nombre d'autres causes, à savoir notamment donc la pratique des six perfections. 덴르 맞아가지고 년도를 기게 됐어. 텔레 들어와다 밀류장 톱미죠. 나란 줘봐 된다지나 밀류장 톱도 문도. 신 밀류 뿌타고도 파샤. 밀류 때문에 톱도 문도. 봐. 다 계시 밀류 톱미도 봐야지. 지만 년도를 홍바이나 빅바바시 개와메스. 다 디바샤다 지게. 개와 Est-ce que nous dit très clairement cette strophe, c'est que si alors que nous avons obtenu donc une renaissance humaine, déjà au minimum, et si nous ne nous adonnons pas à un minimum à la pratique de l'éthique, mais utilisons finalement ce support d'existence humaine pour ne cesser d'accumuler de nouveaux karmas non vertueux, alors il nous sera impossible d'obtenir même une simple renaissance humaine, sans parler d'une existence disponible et qualifiée, mais une simple renaissance humaine. Et à quoi finalement, vers quoi nous projetterons ces karmas non vertueux? C'est vers des renaissances infortunées. Or, une fois pris renaissance dans ces états d'existence infortunés, la seule chose que nous serons susceptibles d'accumuler ce sera de nouveaux méfaits. Il nous sera extrêmement difficile d'accumuler la moindre vertu à partir de ces états-là. Pourquoi cela? C'est parce que, en fait, les conditions d'existence dans ces états infortunés font que les êtres sont continuellement en train de se nuire, de se causer un préjudice aux uns et aux autres, et donc fonctionnent finalement que sur ce mode réactionnel de se causer mutuellement, donc préjudice sur préjudice. Et donc il sera partant de là extrêmement difficile d'avoir le moindre espace possible finalement pour accumuler, ne pas réagir de cette manière-là et accumuler la moindre vertu. Et donc il sera par là même extrêmement difficile de s'extraire de ces conditions d'état d'existence infortuné. Donc, et même encore une fois, ici on ne parle même pas d'obtenir une excellente condition humaine, donc avec des conditions très favorables, très propices. On parle même simplement d'obtenir une existence humaine, même des moins privilégiés finalement. Mais pour l'heure, en fait, ce n'est pas notre sort encore, en fait, puisque cette existence humaine que nous avons obtenue, c'est même une excellente renaissance humaine, donc de la meilleure mouture possible. Et en strophe 18, si je ne m'attache pas, donc alors que je dispose actuellement d'un tel support, donc aussi fortuné, si je ne m'attache pas à m'exercer à la vertu, alors que j'en ai la chance, une fois propulsé dans les renaissances infortunées,
confus, en fait, on prend la confusion dans les souffrances, donc que ferais-je? Kelden. Kelden roas. Kelden seadi gewadu yagi kokop sambuyena kelden slavres. Nous sommes réellement ce que l'on peut appeler des êtres fortunés. Qu'est-ce que l'on entend quand on dit un être fortuné? C'est un être qui peut jouir d'excellentes conditions, en fait, des meilleures conditions possibles. Et non seulement rencontrer d'excellentes conditions, mais nous avons rencontré la doctrine du Bouddha dans sa forme du Mahayana en particulier. Gekom, c'est non? Ah, Gekom. Benzon Chebaina. Benzon Chebaina. Eni? Benzon Chegure, Benzon Chebaina, Machebache. And then Tando Maranzu Ngenro Jushada, Lamni Degina, Yenson Ngenro Chiagi Jushada, Lamni, Mombeki, Wang to Tanja Dodegina, and Tesedagi, Chicharius, the Yenson Hung Tasuna, Tangal Karchia, Javaja, the mother, Hayo Maris, Et en effet, donc si je ne m'attache pas à m'exercer à la vertu alors que j'en ai la chance, c'est-à-dire tant que je dispose, tant que je suis ainsi fortuné et que je dispose d'un tel support aussi excellent que j'ai rencontré l'enseignement du Bouddha dans sa forme, sous sa forme du Mahayana, si je ne m'efforce pas à habituer mon esprit à la vertu, donc à agir de manière constructive, alors une fois que je serai propulsé dans ces états d'existence infortunés, parce que finalement n'ayant eu de cesse d'en accumuler de nouvelles causes, une fois que j'y serai propulsé, mon esprit en proie à la plus grande confusion, comment serais-je capable alors d'accumuler quelques vertus, alors qu'avec ces conditions excellentes, opulentes qui sont les miennes actuellement, je n'y arrive pas, ou je ne le fais pas? Comment, à ce moment-là, pourquoi à ce moment-là, je serai dans de meilleures conditions, sous-entendu, pour y parvenir? Ça, Marandu Tada, Dongen Chinjiyasana, Tangakangidu, Nagidu, Lane Cheduya, Leduas. À l'heure actuelle, regardons très clairement, lorsque nous rencontrons une petite souffrance, une petite difficulté, immédiatement, en fait, nous gémissons, nous nous lamentons et nous délaissons le dharma, nous le mettons de côté. Et nous sommes simplement là, finalement, à nous plaindre d'être malheureux. En fait. Ngenson donga langsona ngenson dabuji chabayna cheche kako yesare yesamale samle yabuchtanda. Et donc, si nous vivons déjà mal ces petites difficultés, ces moments de petites difficultés de souffrance, alors comment nous allons ressentir finalement, comment nous allons vivre ces souffrances propres aux états d'existence infortunés? Labrim decidugane dilabiwa kazure. Mekom jele chewa imba samu tanyade. Tanyade gana susula dungeji merabuji chidul shaba ina. Rwa. Susugi komjab tukudwe, samu tang tukudwe, samu yagoji tangda. O, nga nyansong la longde, mena longde na, zawa nina komjab tuyamindu. Ta dindre ma leba de pemese yagori sen samu uyabas. Rwa. O, ta dindu semdu chembachis. Et ici, pour nous convaincre encore davantage de cela, il nous faut appeler en grand renfort, en fait, ces conditions inopportunes, ces absences de liberté que l'on décrit, en fait, lorsque nous évoquons, en fait, nous méditons notre existence disponible et qualifiée. On dit qu'elle est disponible parce que, justement, dénuée de ces conditions inopportunes, de ces absences de liberté-là. Et notamment de regarder en quoi ça consisterait d'avoir pris renaissance dans tel ou tel état d'existence infortuné. Et une des choses, par exemple, que l'on est amené à se représenter, pour voir à quoi pourrait ressembler le fait d'avoir pris renaissance, en fait, dans les enfers, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je ressentirais si on me mettait ne serait-ce
serait-ce qu'une braise ou un encens, de l'encens allumé, embrasé, sur le sommet de la tête. Comment est-ce que je réagirai? Comment est-ce que, dans quelle mesure mon esprit ne fera qu'un avec le Dharma à ce moment-là, ne sera susceptible de faire qu'un avec le Dharma? Et de se dire, mais cette expérience-là, c'est rien par rapport au fait d'avoir pris renaissance dans un état d'existence infortunée comme les enfers, par exemple. Donc c'est la conclusion à laquelle on doit arriver. Donc, et ça, justement, il nous faut savoir finalement importer en quelque sorte ce type de méditation pour imprégner en fait notre esprit ici à ce stade-là de notre réflexion. De bien comprendre finalement ce qu'implique pour nous maintenant le fait d'être temporairement à l'abri de ces conditions inopportunes. Et nous dire oui, je suis effectivement à l'abri de ces conditions inopportunes. J'ai ces libertés-là actuellement, ce loisir-là actuellement parce que je suis protégé, à l'abri de ces conditions-là. Et de plus, de surcroît, toute ma vie est dotée de toutes les caractéristiques, toutes les caractéristiques nécessaires en fait. Et oui, indiscutablement, ma vie est complètement disponible. Donc de ce point de vue-là, j'ai pleinement le loisir et qualifié, donc parce que doté de toutes les caractéristiques nécessaires pour user du Dharma. Et donc de telles conditions, en fait, je ne peux pas me permettre de les gaspiller. Et donc à ce stade, c'est de réaliser, dire oui, ce support d'existence aussi exceptionnel qu'est cette existence disponible et qualifiée dont je jouis à présent, je vais m'en servir et je vais m'en servir de la meilleure manière possible. Dans mes vies, et je vais faire en sorte donc que soit bénéfique finalement ce support dont j'ai hérité en fait de mes vies passées finalement. Grâce à mes vies passées, dont j'ai hérité grâce à mes vies passées. Et vraiment, cet engagement intérieur, c'est de se dire au moins que cette précieuse existence humaine dont je jouis maintenant, je ne la projette pas, je ne la propulse pas vers des états infortunés. Et donc c'est à cela qu'il nous faut repenser, ramener sur ce sur quoi il nous faut ramener notre esprit encore et encore, de voir combien il est difficile à obtenir en fait ce support, ces conditions-là, combien il est extrêmement difficile de les réunir et de voir comment en user alors que l'on en dispose. Et donc la conclusion à laquelle arriver, c'est de nous dire la seule chose à laquelle je dois m'employer, finalement, c'est à agir de manière constructive, c'est à rassembler, à réunir toutes les vertus possibles. Shamla. Allez, et c'est ce qu'on nous dit donc pour nous le premier vers, si je ne m'attache pas à m'exercer à la vertu, donc c'est ça, à partir de cet instant, ma résolution c'est, alors que j'ai cette fortune de disposer de ce support, je vais m'attacher désormais à m'exercer, donc à m'entraîner, à m'efforcer d'agir de manière vertueuse ou constructive. Qu'est-ce qu'on entend par vertu? Qu'est-ce que c'est la vertu? Puisqu'on n'arrête pas de dire, on parle de vertu et de non-vertu. Qu'est-ce que c'est? Quand était pas dungal maki ki chawa. Donc une action qui ne crée pas de souffrance est-elle forcément une vertu?
Une action qui crée le bien des autres, qui va dans le sens du bien des autres. Xian la pendo cheba. Xian la penya chaba geware. Rwa. Xian la nebe chaba di dikbare. Ne kasure tsewa pangba. La rwa. Neba majiba tsammayinba. Rwa. Neba majiba ti jumzenji kukura. Neba jiyasuna dikba yore. Tinda ngin naba chigi mensa lasuna. Naba jiyabayina dikba yore. Dunga yungare. Ti sonda ngin naba chigi mensa samna. Ani yangewa chaso. Ta tanda mugulaya di xian la pen toba di gewa reslana digirwa. Ja, inédit qu'un commencé. Alors, la première réponse que vous avez donnée, c'est pas qu'elle est fausse, c'est qu'elle est incomplète. En fait, gardez ça à l'esprit surtout. Et la deuxième réponse est aussi une possibilité, en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est une vertu? Si on regarde autrement. Je garde ce qu'a dit. On est invité à renoncer à nuire, à renoncer à causer du tort à quelqu'un. Renoncer à nuire, renoncer à causer du tort, ça c'est une action vertueuse. Ça c'est une vertu. D'accord? C'est pas simplement ne pas nuire, c'est activement renoncer à nuire parce qu'on considère que ça suscite de la souffrance et que donc c'est non vertueux. Voilà. C'est pas juste ne pas nuire, c'est renoncer délibérément à nuire. Ça, c'est une action vertueuse. Et être bénéfique, donc une action qui vise à être bénéfique, c'est également une action vertueuse. Donc c'est quelque chose de vertueux. C'est vertu, c'est une vertu. Voilà. Donc en fait, il faut compléter avec les deux. Oui, on peut dire une action qui consiste à renoncer à nuire est une action qui indirectement va être bénéfique aux autres. Vous voyez, par rapport à la deuxième réponse. C'est pour ça que c'était un complément des deux. Et attendez, et donc une action qui consiste à nuire aux autres, ça c'est quelque chose de non vertueux. Donc, et c'est ce qui résulte en souffrance. Kana lende sedi yungadi samba sangdang nyambalateni yungores. Kana lende samba sangela samba sana sadalamya sans samba mena sadalamya mesene. Rinpoche nous a dit que les karmas blancs et noirs découlaient en fait de nos intentions, des intentions qui nous animaient. Lorsque l'intention est bonne, toute la voie qui s'ensuit l'est aussi, donc est vertueuse. Lorsque l'intention qui nous anime est mauvaise, donc toute la voie qui s'ensuit est non vertueuse. Aussi, efforce-toi donc d'accomplir, de générer des intentions vertueuses, des intentions positives, des intentions vertueuses. Donc, on va s'arrêter justement sur ce point-là, c'est-à-dire partez tous avec cette idée en tête de n'avoir que cette intention d'être bénéfique. Donc, de ne développer que des intentions positives, pardon. Notre corps, notre parole, nos pensées, tout cela en fait, il nous faut progressivement apprendre à les utiliser uniquement en vue d'être bénéfique à l'ensemble des êtres. Et donc, afin d'arriver à faire cela, formulez des prières dans ce sens. Afin d'arriver à faire cela, exercez-vous dans ce sens. Quoi que ce soit que vous fassiez, quelque action que vous meniez,
faites-la avec cette intention-là, d'être bénéfique à tous les êtres. Si l'on parvient, ou si l'on développe cela, si l'on s'entraîne à cela, alors oui, on aura donné tout son sens à notre existence. Mais tout en gardant à l'esprit ce que je vous ai dit hier, à savoir que tout cela, il faut le mener à la mesure de nos moyens, c'est-à-dire en connaissance, enfin en ayant connaissance des capacités qui sont les nôtres pour le moment. Et n'oubliez surtout pas ça, sinon vous allez bientôt en avoir à ras-le-bol. Et ça c'est sûr. Et donc, agissez avec suffisamment d'habileté pour que ça n'advienne pas. Adoptez ces nouveaux plis progressivement, ces nouvelles habitudes progressivement, en fait. Et pour y parvenir, il faut prendre des forces. Et donc, voilà, il faut prendre, vous avez compris.